Bonjour à toutes et à tous. Il est 14h58 heure française. Il est bientôt 9h heure du Québec. Nous allons bientôt démarrer notre webinaire. À tous, donc, bienvenue. Nous allons attendre encore une minute ou deux afin que tous les participants se joignent à nous. Et en attendant, nous allons donc attendre on va attendre un peu avant de se présenter. Oui, pas de problème avec ça. Jérôme, il est bouillant. Il est bouillant ce matin. Bouillant. Commencer. Oui, moi aussi, j'ai vraiment hâte. Il a hâte que ça se finisse. Surtout. Hein, parce que les autres webinaires, c'était simple. J'étais loin. Là, je suis juste à côté de lui. Il est dans un stress énorme. Ouais, mais là, il peut te frapper maintenant. Absolument, c'est vrai. Mais je suis un poil plus grand que lui. Bien, donc aujourd'hui, c'est une belle journée ici à Québec. Ça se lève un petit peu. Après quelques jours, il faisait très très chaud. 28, 29 degrés. Il fait des températures à nous faire jalousir en France. Donc, il est maintenant 9h, heure du Québec, 15h, heure de Paris. Nous allons donc pouvoir démarrer ce webinaire en direct depuis Québec et de Marseille pour Luc Marty précisément. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Jean, je dirige une société qui s'appelle Sky Group qui importe les produits Innogenie. À ma droite. Bonjour à tous, moi c'est Jérôme Bolduc, je suis directeur de produits chez Innogenie. Donc, bien content d'être avec vous cet après-midi. Je me présente, donc Luc Barré, donc expert en vente, donc chez Sky Group. Moi je suis puni, je suis à Marseille, mais je vous ai pas mis la bonne mère quand même dans ma baie vitrée. Je suis resté pro Québec. Alors voilà, voici le bâtiment d'Innogenie où nous nous trouvons actuellement. Et donc je vais pouvoir maintenant partager la présentation d'aujourd'hui et ainsi démarrer. Donc rapidement, je vous rappelle le principe de ce webinaire. Vous avez un chat room dans lequel vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment. Nous y répondrons au long de ce webinaire. Nous aurons aussi une chaîne replay pour ce webinaire sur notre canal YouTube où vous pourrez regarder cette vidéo en replay à partir de cet après-midi, fin de matinée, heure du Canada. Donc bonjour à tous et à toutes et tout de suite je repasse en mode présentation pour démarrer cette session. Donc Innogenie, c'est un constructeur québécois qui fabrique des adaptateurs, des mixeurs, des switchers USB, HDMI pour des propos de visioconférence pour la salle de réunion. C'est un design extrêmement compatible avec l'ensemble des constructeurs actuels, donc Restro jusqu'à Poly en passant par Barco ou même Jabra. On va pouvoir utiliser ces produits dans les salles de réunion pour pouvoir automatiser quelques usages, pouvoir faire du multicam notamment, ou sélectionner plusieurs caméras pour faire son Teams ou son Zoom. À noter que l'ensemble des produits Innogenie, à partir d'aujourd'hui, c'est une annonce exclusive de ce matin, les produits sont désormais garantis 5 ans au lieu de 2 précédemment. Donc, c'est une garantie que les produits sont très très fiables et effectivement, nous confirmons ici à Sky, nous avons très très peu de produits qui tombent en panne. Depuis le début, on a dû avoir que quelques RMA. C'est simplement remarquable. Donc 5 ans de garantie désormais et dès à présent pour tous les produits Innogenie. Donc ça va simplifier la réponse de certains appels d'offres où les grands comptes demandent des extensions ou des prolongations de garantie. Donc aujourd'hui, Innogenie, pour faire simple, c'est 4 gammes d'écrans. Vous avez d'un côté les mixeurs vidéo et les sélecteurs de caméra, le Cam 230, 300 ou le Share 2 ou le Share 2U qui permettent de faire du multicam en visioconférence. Vous allez aussi avoir les adaptateurs HDMI USB, il y a toute une famille, 4K2 USB 3, 4KX+, etc., qui vous permettent de recycler des vieux codecs visio ou de pouvoir offrir des entrées HDMI ou audiovisuelles à des produits comme le ClickShare. Et puis, vous allez maintenant pouvoir trouver toute la gamme Toggle, qui sont des switchers qui permettent de partager toutes les périphériques d'une salle, y compris l'écran, entre plusieurs participants, plusieurs hôtes,
afin de pouvoir utiliser depuis son ordinateur portable les périphériques, souvent professionnels, qui sont présents dans la salle de réunion. Et puis, enfin, l'USB étant limité en distance, vous avez maintenant toute une gamme d'extenders USB 2 et USB 3, ici à l'écran, qui vont vous permettre de résoudre la limitation de ces câbles USB 2 ou USB 3 jusqu'à 100 mètres, notamment. Donc, je passe la main maintenant à Jérôme, qui va pouvoir enfin rentrer un peu plus sur la partie technique des produits. Mais cela étant dit, voilà, depuis, j'avais oublié ce slide, excusez-moi. Il est sorti de son chapeau. Voilà, aujourd'hui, Ecogenie est compatible avec l'ensemble des constructeurs de matériel audiovisuel, testés, certifiés, éprouvés, que ce soit avec du ClickShare, du QSC, du Cisco, du Poly, du Logitech, du Maxhub. Bonjour à Olivier, et toutes les plateformes, que ce soit Teams, Zoom, et puis les moins connues comme GoToMeeting ou celles qui sont vers la porte de sortie. Donc, nous avons aujourd'hui beaucoup de grands comptes qui utilisent Inogenie en France. Ce slide est plutôt orienté international. Et il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a plus de 5000 salles de visioconférence qui disposent d'un produit Inogenie. Alors, si on fait le cumul de tous les adaptateurs, tous les switchers ou autres commutateurs que nous avons pu vendre en France, on doit être arrivé maintenant à 5000. Donc, on peut faire le raccourci 5000 salles. Voilà. Maintenant, je passe la main à Jérôme qui va rentrer un peu plus sur les aspects produits. Et je n'hésiterai pas à te poser des questions, cher ami, le long de la vidéo. Allez. Donc, point de vue contrôle, on offre une très grande gamme d'options de contrôle, que ce soit par IP, RS232 ou soit à travers notre API, à travers l'USB. Donc, je ne sais pas si on peut aller à la prochaine diapositive. Bien sûr. Donc, on offre le support pour des processeurs Crestron, Q6, Extron et aussi EMX. Donc, tous ces plugins sont compatibles à RS232, IP, soit à travers du HTTP et TCP. Tout ce qui est interface de communication USB, on a une API de disponible. Donc, c'est facile à intégrer dans votre système. Ça. Pour les extensions, pour le USB 3, comme vous pouvez savoir, c'est très difficile et très cher d'étendre un signal USB 3 quand on dépasse la limite de 3 mètres, qui est spécifiée dans le protocole USB 3. Donc, c'est pourquoi tous nos produits incluent un encodeur JPEG en USB 2. Donc, ça permet d'avoir une très grande compatibilité à travers plusieurs plateformes, plusieurs applications, vu que c'est un format qui est assez reconnu, très standard. Et donc, de facto, de supporter cette interface-là, on peut utiliser des extenders USB 2. Donc, c'est très facile d'utiliser, très fiable aussi, et aussi moins cher qu'une extension USB 3. Par contre, on a une solution USB 3 qui est encore moins chère que les solutions de la compétition, mais là, on peut en parler davantage. Oui, parfait. Donc, pour les appareils de mixage, de sélection et pour les caméras, donc ici, nous avons toute la gamme de produits. Là. Donc, on a la gamme Shure 2 qui est un mixeur HDMI, Shure 2U qui est le plus populaire produit dans cette catégorie-là, donc qui permet de faire… très unique sur le marché. Oui. Je crois que c'est le seul mixeur audiovisuel finalement, oui, qui permet d'avoir plusieurs sources vidéo dans une seule fenêtre dans Teams. Exactement. Faire de multicam depuis son laptop finalement. Oui, exactement. Donc 2 caméras USB, une caméra HDMI, le mixage se fait, vous avez la sortie USB 3. Alors ce produit il est important parce que le CAM 230, il est disponible depuis quoi, un an et demi. Ouais. Et maintenant, le produit a été complètement intégré dans un certain nombre de plateformes comme QSC, comme Nureva. On peut directement configurer le CAM 230 depuis, par exemple, la plateforme Nureva, par exemple avec un HDL 410 ou un 300. On va pouvoir sélectionner le CAM 230 directement depuis l'interface QSC afin de pouvoir faire du multicam avec le dispositif de captation audio. C'est-à-dire pouvoir, en fonction de la captation, assigner une caméra à une zone micro. Exactement. D'accord. Oui. Est-ce qu'on peut, avec ce type d'intégration, utiliser les presets caméra, faire des rappels de presets caméra? Ben, ça, c'est une excellente question et on a des pourparlers justement avec Nureva.
Donc, c'est quelque chose qui sont déjà très intéressés à implémenter. Donc, en ce moment, non. Par contre, c'est sûr qu'il y a certains intégrateurs peuvent passer à travers un système de contrôle. D'accord. Le faire. Mais c'est sûr que oui, ça serait quelque chose dans le roadmap. Ça serait quand même, ça serait vraiment super parce on en a parlé récemment. C'est vrai que ça serait un plus pour le produit, pour aller plus loin dans le zoning. Hein. Exactement, oui. Donc, c'est ça, pour le CAM 230, là, si je peux vous expliquer un peu le principe. Donc, le CAM 230, c'est un sélecteur de caméras USB 3 et HDMI. Donc, à peu près dans le même site que le CAM 300 actuel, mais qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est qu'il permet la connectivité USB 3 du côté des caméras. On a aussi les mêmes sorties vidéo à travers l'HDMI et le USB 2. Donc, pour connexion à des codecs, connexion à des écosystèmes HDMI. On gère aussi l'audio des caméras, des sources HDMI qui peuvent être dirigées vers les sorties HDMI USB. L'API, ben c'est ça, c'est l'API, il travaille à travers la connexion IP, la RS232. On a même l'API à travers le USB. Les contrôles PTZ, c'est totalement compatible avec les caméras. Donc, on fait la translation des commandes de la sortie USB vers les caméras. Ou si vous voulez un contrôle individuel des caméras USB, vous pouvez passer à travers notre API. C'est le premier produit qui vient avec une compatibilité PoE. Donc, vous n'avez plus vraiment besoin de blocs d'alimentation. Vous pouvez alimenter directement à travers votre écosystème Internet. Et c'est ça, c'est toujours la même compatibilité à travers plusieurs applications. Alors, j'aimerais juste ajouter quelque chose à ce slide parce que nous avons confirmé hier que nous allons lancer dès la semaine prochaine une offre spéciale avec Nureva en France et nos amis de Televic, où vous pourrez acheter le CAM 230 dans le cadre d'un bundle à un prix très remisé à Sky Group. Donc, vous déclarez un projet multicam Inogeny chez Televic et vous pourrez bénéficier d'une remise additionnelle sur les CAM 230. Je crois qu'on proposera les produits aux alentours de 35 voire 40% de remise, donc, mais uniquement dans le cadre d'un achat d'un HDL 410. Donc, c'était ma petite interruption pour le CAM 230. Super, c'est correct. Donc, pour les prochaines slides, excuse-moi. Ouais. Donc, ici, comme Nicolas vient de mentionner, l'intégration avec Nureva, ils ont quand même fait un bon boulot, là, point de vue système du côté de Nureva. Donc, il y a une intégration assez facile d'utilisation. Donc, vous avez toute la documentation de comment configurer votre salle, donc associer des zones dans votre salle qui vont être routées à certaines caméras. Voilà, et puis demain, probablement, on ira plus loin avec le routage vers des presets. Exactement. Des caméras. Donc, vous supportez plusieurs zones dans ce cas de figure-là. Allez, on passe au toggle. Parfait. Donc, pour le toggle, c'est vraiment une grande famille qu'on essaye d'élargir. Donc, ça a commencé avec le toggle que vous connaissez peut-être. Là. Donc, c'est notre USB BYOM switcher. Donc, c'est un produit qui permet de partager n'importe quel équipement AV USB entre deux systèmes. Donc, on parle d'un portable, d'un système de room PC ou par contre comme un système barcode. Voilà, ça permet de partager les caméras, les micros entre un ClickShare et une EMTR sédentaire à la salle de réunion ou une EMTR, le câble USB-C sur la table. Vous pouvez avoir tout type de setup avec le toggle. Le gros problème du toggle, très rapidement, c'était qu'on ne pouvait pas non plus partager l'écran. On ne partageait que les périphériques USB qui étaient associés, mais on ne pouvait pas partager l'écran. C'était vraiment un point faible. Et donc, depuis peu, maintenant, nous avons le Toggle Room, qui est, on va dire, dans 2-3 slides, qui fait vraiment un tabac sur le marché. Donc, tout de suite, le Toggle Room, que nous avons ici dans cette salle, que nous utilisons déjà actuellement. Donc, le Toggle Room, il est disponible depuis le mois de mars maintenant. Oui. On en est à un peu plus d'une centaine de pièces vendues en France. Donc, le Toggle Room est vraiment bien pour des salles, petites salles ou des salles moyennes, c'est ça? Exactement, exactement. Donc, c'est vraiment, vous avez le schéma de connexion ici pour le Toggle Room. Donc, cet appareil-là, c'est vraiment fait pour les petites salles, moyennes salles, les hollow space, comme on peut appeler. Donc, ça permet de faire le partage d'équipements USB, d'équipements HDMI et entre les systèmes de visioconférence, des portables pour faire du Bring Your Own Meeting.
Donc, c'est vraiment une solution que le monde aime, surtout au point de vue côté connectivité USB-C. Donc, vous avez à travers l'USB-C le chargement jusqu'à 100 watts. Vous avez le USB 3. Vous avez aussi la vidéo jusqu'à 4K 60 et on supporte aussi les formats 5K 30 images secondes. Donc, c'est assez versatile. Donc, vous voyez un peu le schéma de connexion est assez simple. C'est sûr que quand on tombe dans des situations où vous avez des plus grandes salles, parce que là, on est limité par la limitation USB 2, finalement, entre les périphériques côté écran et le déport de connectique Toggle Room, qui est généralement sous la table ou sur la table dans la salle de réunion. Exactement. Je vois qu'il y a un dispositif noir, là, c'est le bouton, c'est ça? C'est exactement. C'est un bouton qui permet de contrôler la fonctionnalité BYOM. Donc, quand l'usager... Je regarde si on l'a en photo quelque part, le bouton. Oui, on doit l'avoir quelque part. Là, exactement. Donc, le bouton permet de s'installer sur une table, donc il va être connecté directement au Toggle Rooms. Donc, qu'est-ce que le bouton va faire? C'est qu'il va contrôler le mode BYOM. Donc, aussitôt que l'usager appuie sur le bouton, l'usager a accès instantanément aux appareils USB, à l'écran. C'est un switch, c'est un interrupteur. C'est un interrupteur. Donc, on passe, dès qu'on appuie sur ce bouton, la MTR qui est connectée à l'écran, au micro, à la caméra, est transférée directement au laptop de passage qui se connecte en USB-C avec le bouton. Exactement. Donc, c'est des cas d'usage que des clients ont demandé, mais c'est sûr que vous n'avez pas absolument besoin de ce bouton-là pour opérer le Toggle. C'est des contacts secs, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc, on a toujours la même fonctionnalité de sélection automatique. Donc, c'est voulu avec certains clients, mais c'est sûr qu'il y a une option là, de contrôle manuel. Là. Alors, je tiens à préciser que le taux d'association qu'il y a avec le bouton lorsqu'on vend un Toggle Room est très élevé. Oui. À ma grande surprise, finalement, le bouton est beaucoup plus plébiscité par les utilisateurs que je ne l'avais imaginé. Je pense qu'on est sur 2 ventes de Toggle Room sur 3 avec le bouton aujourd'hui, si bien que nous aurons une version française du bouton, parce qu'aujourd'hui c'est Connect your laptop and press the button. Nous aurons bien sûr l'adaptation en français d'ici le mois prochain, je crois. On aura des boutons francisés pour ceux qui le souhaitent. Souvent dans les grandes entreprises, par contre, les gens aiment bien avoir la langue anglaise car ils ont beaucoup d'utilisateurs internationaux. Donc à voir. On va revenir 2-3 slides en avant pour revenir un petit peu sur les différents modes et sur les différents usages qu'on peut avoir avec le Toggle Room, parce qu'on peut avoir différents scénarios, c'est cela? Exactement. Donc, point de vue connectivité du côté portable, vous pouvez connecter jusqu'à 2 systèmes. Donc, un système par USB-C et un autre système par des ports qu'on peut appeler plus de type legacy. Donc, vous avez vraiment des connexions dédiées pour l'USB et le HDMI. Pour la connectivité sur le système de visioconférence, vous avez aussi des ports dédiés USB-B et HDMI. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 appareils USB 3, donc on parle de caméras, d'interface, de DSP et tout ça. Donc, point de vue opération, vous avez le mode BYOD, c'est vraiment le mode par défaut dans lequel le produit agit. Donc, c'est vraiment le Room PC qui gère la visioconférence. Aussitôt qu'il y a un laptop qui peut se connecter au Toggle Rooms, on va entrer dans le mode partage d'écran. Donc, le Toggle Room va savoir qu'il faut présenter du contenu. Donc, on va pouvoir envoyer le contenu vers l'entrée de partage HDMI du codec. Et si l'usager veut entrer en mode BYOM, dans le mode où le portable a accès instantané aux appareils AV de la salle, le Toggle Rooms va se configurer de lui-même pour avoir ce mode-là. Donc, il y a une autre application aussi où vous allez pouvoir avoir 2 laptops. Donc, on n'est pas vraiment branché pour être compatible uniquement avec des Room PC. Donc, vous pouvez brancher jusqu'à 3 systèmes indépendamment. C'est à votre guise. Et vous pouvez sélectionner les PC indépendamment à travers notre API de contrôle ou de nos settings de priorité, par exemple. Donc, le bouton. Et là, maintenant, quelques exemples de setup. Mais juste avant, j'aimerais quand même préciser que le Toggle Room est compatible en 21/9 et donc en fait le compagnon idéal pour les écrans Jupiter du même format. Maintenant, le Toggle Room a été largement éprouvé avec un certain nombre de constructeurs qui le recommandent pour pouvoir offrir aux utilisateurs un usage hybride entre le matériel sédentaire et un laptop de passage notamment, ou un ClickShare.
Donc là, on a quelques sections. Oui, Luc, excuse-nous. On monopolise toute la présentation. Là. Je vois bien, mais justement, on va faire une petite pause, à savoir si est-ce qu'il y a des questions dans le chat. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Donc, les explications sont claires et précises. Et apparemment, nous, en France, on comprend bien le québécois. Donc, c'est parfait. Mais n'hésitez pas, effectivement, à poser vos questions dans le chat par rapport donc aux produits qu'on a vus juste avant, aussi bien au niveau du toggle et le toggle room. Voilà, donc, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à nous interrompre. Ce serait avec plaisir. Je vous relaisse la main, messieurs. Merci beaucoup, Luc. Et moi, je te relaisse la main, Jérôme. Hop, je reprends la main parce qu'apparemment, donc c'est pas le chat où il y a eu des questions, c'est dans la partie questions effectivement. Alors il y a Julien qui demande bonjour, le webinaire serait-il disponible en replay? Oui, ça on verra à la fin. Effectivement, on vous donnera le lien pour pouvoir télécharger ou le voir sur YouTube. Et Hugo Meunier qui pose la question, pourrait-on personnaliser les écritures sur le bouton? On en a parlé juste avant, effectivement, la version française viendra et je pense qu'il y a possibilité ensuite, bien entendu, de mettre des petits stickers si vous voulez vraiment personnaliser ou faire des sérigraphies avec le logo peut-être des entreprises. Le bouton, il est en fonte, il est en métal lourd, c'est pas un bouton en plastique comme j'ai pu le voir sur des produits ou chez des confrères. On a vraiment un gros bouton, c'est du laiton, je crois. Il doit peser au moins 200-300 grammes, ce qui est du meilleur effet finalement sur une table de réunion. Exactement, oui. Et on reprend le même diamètre normé, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Allez, on reprend. Allez, à toi, Jérôme. Parfait. Donc, point de vue installation, ici, on a un système Crestron Flex qui peut être interfacé à travers votre Toggle Rooms. Donc, comme vous pouvez voir, la connexion est assez simple et les connexions se répètent un peu là, quand on passe d'un manufacturier à l'autre, ce qui donne quand même une grande compatibilité. On s'attend à peu près, on est capable d'anticiper les comportements là, à travers différents manufacturiers. Là. Alors, un autre bon partenariat, c'est avec Lenovo et Jabra, notamment pour la gestion multipériphérique dans une salle de réunion. Alors là, je vois qu'on a la tablette de contrôle qui est connectée au toggle. Oui, c'est ça exactement. Oui. Donc, dans cette connexion-là, vous avez tout ce qui est interface HDMI, USB, tout ce qui est connectivité HDMI pour faire le partage d'écran à partir des portables. Donc, à savoir qu'on n'a qu'un seul hôte possible en USB-C. L'autre est un combo HDMI USB-B. Oui, exactement, oui. Exactement. Donc, si on va sur les autres, toujours avec un exemple avec Lenovo. Exactement. Donc, bien sûr, tous ces slides seront disponibles dans le replay. N'hésitez pas à me contacter aussi si vous voulez une copie PowerPoint ou PDF de ces documents, parce qu'il y a beaucoup de très bonnes idées dans un certain nombre de ces slides au niveau des setups. Je ne sais pas si on avait d'autres slides concernant d'autres manufacturiers. Oui, Logitech, oui, évidemment. Exactement. Alors, à savoir que merci beaucoup à d'Olivier chez Logitech, car il y a maintenant un toggle room dans le showroom de Logitech, mais aussi chez Lenovo. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous passerez là-bas, qu'on vous fasse une petite démo. Je suis sûr que Olivier sera enchanté de le faire. Donc, ici, on a vraiment un système avec les Logitech Rally Bar. Donc, ici, on agit avec la Rally Bar dans le mode caméra USB. Mais on a aussi différents scénarios si vous voulez utiliser la Rally Bar comme votre système de vidéoconférence. On est toujours compatible avec ce type de système-là. Je ne sais pas si on l'a, la slide. On a un système Rally Bar avec ses micros satellites. Ça, c'est système très, très populaire en France. Oui, exactement. Donc là, ça permet vraiment d'avoir un setup dans une salle complètement BYOL, USB-C, avec la charge 100 watts du laptop pour beaucoup moins qu'avant, parce que le produit coûte quoi, 1 000 €. Ça fait vraiment c'est quasiment 2 fois moins cher que les solutions sans fil, pour le même niveau de fonctionnalité finalement. Et là, pour le coup, on a 0 câble sur la table. Juste le câble USB-C pour alimenter le PC, partager les caméras et bien sûr l'écran. Donc ici, justement, ça c'est le schéma d'application pour les systèmes Rally Bar. Donc, on peut agir en mode BYOM ou mode roule PC sur ce système-là. Donc, c'est quelque chose qu'on se fait demander quasiment quotidiennement. Donc, et bien sûr, petit clin d'œil à Olivier Fontana ce matin avec Maxhub.
où, pareil, on peut complètement intégrer les solutions Maxhub autour du Toggle Room, Oui. qui devient pour le coup le hub de la salle de réunion. Exactement. Et bien sûr, là, pour Poly, un petit bonjour à Dominique et à Samuel. Donc, ici, on a un système HP là, de Poly avec leur Poly Studio Kit. Donc, c'est, comme vous pouvez voir à travers toutes les diapositives qu'on vient de présenter, le schéma de connexion, il n'a pas vraiment varié. Donc, puis vous avez d'autres systèmes, c'est à peu près le même type de connectivité là, que vous Toujours pouvez sur avoir. Lenovo, Jabra, le ClickShare. Oui. Ça. Donc, pour le ClickShare, justement, on est en pourparlers pour avoir un certain type de mécanisme pour être compatible avec ClickShare de façon plus automatique. Là. Donc, avoir une sorte de, comment je pourrais dire, un genre de knowledge base, puisque les clients peuvent communiquer pour bien configurer leur appareil. Donc, on va rendre ça disponible là, dans les prochaines semaines. Là. Donc, ouais. Donc, le Toggle Room, c'était vraiment super. Maintenant, restait à adresser les grandes salles. Dans les grandes salles, on a la problématique suivante, c'est que les connectiques de table sont beaucoup plus distantes de l'écran, de la caméra. Et donc, il fallait une solution pour pouvoir adresser tout cela. Et j'avais oublié ce slide-là. Ouais. Mais si on peut faire un résumé rapide, oui. on a testé plusieurs solutions d'extension USB-C. Donc, on a testé la nôtre éventuellement. On a une extension, là, on a un câble finalement de 1,8 m qui est compatible à travers du USB 2, du USB 3, de la vidéo jusqu'à 4K 60. Et on a aussi essayé plusieurs autres extensions là, qui varient de 5 à 10 mètres. Fonctionne super bien. Le Toggle Room, il est vendu avec un câble déjà. Oui, 2 mètres, c'est ça? C'est 1,8 m. 1,8 m? 1,8 m de câble qui est fourni dans l'emballage du Toggle Room. Très bien. Et donc, roulement de tambour. Oui, nouveau produit. Le Toggle Room, alors, nous l'avons ici, sur cette deuxième caméra. Donc, le Toggle Room, on a deux boîtiers finalement. Hein, un boîtier qui est ici, qui est finalement un peu comme un Toggle Room standard. Et un deuxième boîtier qui va être connecté au premier en LAN. Donc, non, c'est de l'autre côté. Voilà, LAN. Et là-bas. Ça, c'est la connexion HDBaseT. Le LAN, il va être ici. Là, d'accord. Exactement. D'accord. Donc, on a deux boîtiers. Un boîtier laptop et un boîtier écran. Exactement. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, c'est en fait le petit boîtier qui est le connectique de table, c'est ça? Exactement. Oui. Et le gros qui va côté écran. Oui. OK. Donc, si vous avez le schéma d'installation du Toggle Rooms, comme vous voyez, vous avez vraiment deux modules. Un module qui est du côté de la table, donc qui se connecte au portable pour faire le chargement, d'aller recueillir tout ce qui est connectivité USB et HDMI. On va pouvoir connecter la TC10, la TC8 de Poly, la Logitech TAP sur le boîtier connectique de table. Donc. Oui, exactement. C'est une connectivité USB standard. Là. Vous pouvez brancher cet appareil-là du côté de la table. Donc, ça peut... Les kits de fixation, table, etc. sont vendus avec? Sont vendus avec, oui. Pareil pour Toggle Room. Exactement. Vous avez le même kit de fixation, Toggle Rooms et Toggle Room XT qui vont venir avec et des pack-cards. D'accord, très bien. Exactement. Donc, vous voyez vraiment, il y a un lien entre les deux modules. On utilise une extension HDBaseT pour étendre le signal USB, le signal vidéo. HDBaseT 3. 3, oui, exactement. Alors, vous utilisez le chipset Balance qui est aujourd'hui présent dans beaucoup de solutions USB 3 qu'on a vu découler sur le marché. Exactement. D'accord. Et ensuite, vous avez tout ce qui est connectivité sur les appareils USB et HDMI de la salle et aussi connexion sur l'appareil de visioconférence. Alors, excuse-moi de t'interrompre, Jérôme, mais là, je vois 3 autres possibles. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le nombre d'autres que l'on peut avoir? Ah oui, ce slide va répondre, je pense, à une partie de mes questions. Exactement. Donc là, on voit bien host 1, host 2, host 3. Oui, exactement. Donc, du côté de la table, vous pouvez brancher jusqu'à 2 systèmes par USB-C et par des ports dédiés USB-B et HDMI. Et vraiment du côté du Room PC, donc vous pouvez installer l'appareil en arrière d'un écran, par exemple. Vous pouvez connecter le Room PC à travers du USB-B HDMI. Et ensuite, vous avez tout ce qui est connectivité avec les appareils USB
Et donc là, on retrouve les 100 watts de charge disponibles pour un utilisateur finalement. Exactement. Ouais. D'accord. Alors, à propos d'alimentation, là, donc, il y a Serge qui pose une question. Serge qui pose une question. Donc, les deux éléments du Toggle Room XT nécessitent-ils une alimentation ou une seule suffit? Je pense que le schéma parle. Pour les alimentations, vous avez besoin de deux blocs d'alimentation pour alimenter les deux boîtes. Donc, on ne transfère pas l'alimentation à travers le lien JBST. Donc, vous avez comme deux blocs d'alimentation de 24 volts qui se branchent du côté Room PC et aussi du côté de la table. On a deux blocs d'alimentation, c'est ça? Deux blocs, oui. D'accord. Ouais. Ok. On ne peut pas alimenter l'un boîtier par l'autre, finalement. Non. D'accord. Ok. Pas d'autres questions pour le moment. Très bien. Alors, le produit est disponible quand? On parle de novembre 2024. D'accord. Donc, ouais, c'est juste. Donc c'est demain. Bientôt. C'est ça. Voilà, donc je peux éventuellement partir avec ceux qui sont sur la table ici. C'est très tentant, je dois l'admettre. Je me demande pourquoi Jérôme rigole, parce que c'est vraiment pas du tout drôle, parce que si je pars avec, après, t'en as plus. Oh, on va s'en reparler tantôt. Donc, quelques exemples avec nos amis de chez Crestron et les différents autres éditeurs de hardware. Enfin, on ne peut pas dire éditeur du constructeur de hardware. Ici, avec Lenovo, je sais que Jean Poupard a hâte de mettre ses mains sur ce produit. Donc, un petit bonjour à Jean ce matin. Et aussi, justement, Lenovo a plusieurs types de cas d'usage. On parle du Think Smart Core, Think Smart Hub et compagnie. Donc, oui, très, très, très populaire. Oui, je pense que c'est un produit qui va être très, très populaire. On n'a pas beaucoup parlé de Mastro, mais je pense que ça arrive un peu plus loin. Oui, hein. Oui. Mastro étant le logiciel de gestion et d'administration des produits Inogeny en console admin ou en logiciel exec, en que console admin. Exactement. Ben, c'est une application en ce moment. Qu'est-ce qui contrôle le Toggle Room? C'est l'application Maestro. Donc, c'est une application PC. Donc, ça permet de faire la configuration. En ce moment, on travaille pour une interface web. Là, donc, donc, pour le moment, c'est que application, mais demain, via un ping, enfin, un USB. D'accord. Exactement. Puis, dès le lancement du Toggle Room XT, on va avoir cette interface-là disponible déjà. D'accord. Très bien. Très bien. Et pour Mastro, sur les autres produits, les adaptateurs 4K, c'est encore dans le roadmap. Ça va venir dans les prochains mois. Donc, on va vraiment migrer tout ce qui est support de nos appareils de vidéo capture, de nos mixeurs et compagnie vers Maestro. On va avoir cette interface-là. Petite question aussi, parce qu'on nous l'a posé à quelques reprises. Lorsque on a un PC de connecté en USB-C au Toggle ou au Toggle Room XT, est-ce qu'on obtient l'Internet via l'USB-C, Jérôme? Ouais, en ce moment, non, mais on regarde là, justement pour avoir une certaine connectivité Ethernet. Donc, ça va impliquer d'avoir une mise à jour du hardware. Mais oui, c'est quelque chose qu'on regarde. Ça sera quelque chose de possible. Ça sera quelque chose de possible, mais sur une autre plateforme hardware. Exactement. Ou une évolution du hardware existant. D'accord. Donc, aujourd'hui, le Toggle Room, lorsqu'on se connecte en USB-C, on récupère tout, sauf l'Internet. Mais en même temps, les sociétés qui utilisent le Toggle Room, généralement, les laptops se connectent en Wi-Fi. Exactement. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'on a appris aussi? Il y a certains clients qui n'aiment juste pas avoir de connectivité filaire IP, justement pour le management de tout ça. Donc, c'est sûr que si on vient avec une option comme ça, il va falloir une option pour la désactiver par défaut. Donc, c'est encore point de vue futur. Allez, avançons. Donc, pareil, pour Poly, on va pouvoir récupérer, connecter le TC8 ou le TC10 en local, en niveau connectique de table directement sur le Toggle Room. Donc, c'est ça, c'est vraiment... Donc, ça permet vraiment de réduire les câbles, d'avoir vraiment de belles installations dans les salles de réunion, effectivement. Et le prix du Toggle Room, c'est 1990 €, c'est ça? C'est 1095 $ américains. Et le Toggle Room XT, c'est 1995 $. D'accord. À peu près la même affaire en euros. Donc, si vous avez un setup avec Lenovo et les caméras Jabra Panacast 50, donc
très fonctionnel. C'est quelque chose qui a déjà été validé de notre côté. Là, Donc là, je vois plusieurs contacts de contrôle, Mhm. RS. Il y en a 2 ici. À quoi servent-ils? Oui, les contacts du côté du Room PC, vous avez une interface RS232. Donc, ça, c'est pour communiquer avec notre API. Et ensuite, vous avez les dry contacts là, vers le droite. bouton. Ah, Ouais. d'accord. Mais vous avez aussi une autre connectivité côté laptop. Donc, c'est la même connectivité. C'est dans le cas où vous voulez avoir le bouton à la table. Donc, vous avez vraiment beaucoup. Je comprends. Bien sûr, toujours le fidèle compagnon de produits Barcode et de ClickShare. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est compatible déjà avec les produits ClickShare. On parle des CX20, CX30, CX50, Gen 1, Gen 2 aussi. Donc, c'est versatile. Oui, on en vend beaucoup sur ce type de setup, hein, il faut le dire. Donc Mastro, on y retourne, on y revient. Hein, l'incontournable nouveau logiciel d'exploitation des produits Inogeny, que ce soit aujourd'hui en exécutif, en applicatif, et demain via une console web en IP. Ça va être le même UI, là, comme on peut voir. Là, ça va être le même design. Donc, quelqu'un va passer de Maestro côté applicatif vers l'interface web. Là, il ne sera pas dépaysé. Alors, le U-Bridge. Oui. Alors, on va pouvoir passer sur le grand écran là avec le U-Bridge qui est juste à côté ici. Donc, je le tourne pour montrer à la caméra. Donc, d'un côté, là, c'est ce petit boîtier, c'est donc le quoi? Quel côté ça? Ça, c'est le côté PC. C'est le côté PC. Oui, c'est exactement. Donc, côté PC, on a un contrôle, du LAN, une alim. Oui, et la connectivité USB-C. USB-C, et ici, c'est quoi? C'est un management. C'est un USB, micro USB-B. C'est un mini USB pour faire du monitoring. Du service, de la maintenance. Oui, c'est ça exactement. Là. Le pirater. Ouais, non, là, c'est pas possible. D'accord. Et là, le plus gros boîtier, il est plus gros. Oui. Donc, il est plus gros parce qu'il gère plusieurs appareils USB 3. Il y a de l'électronique aussi pour gérer l'alimentation. Donc là, je peux connecter en USB-A 2 périphériques et en USB-C une. Oui, exactement. D'accord. Et j'ai aussi une alimentation électrique. Donc, est-ce que j'ai besoin d'avoir les 2 boîtiers d'alimenter ou est-ce que l'un peut alimenter l'autre? Exactement. D'accord. Donc, vous avez une alimentation qui peut être branchée soit ici ou soit ici. Donc, tout dépendant, on laisse ça à la discrétion de l'installateur. Donc, vous n'avez pas besoin de 2 alimentations séparées pour alimenter le système. Alors, pour information, le produit, nous avons eu communication aujourd'hui du prix du Bridge 3 qui sera commercialisé à 795 €. Question pour toi, parce qu'il y a un certain nombre d'extendeurs USB 3 autour de l'HD base T3 de chez Valens qui sont sortis récemment, un petit peu moins cher pour certains, mais avec moins de fonctionnalités. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, ben c'est ça. Il y a quand même beaucoup de compétiteurs là, dans le domaine. Là. De toute façon, on ne le cachera pas. C'est sûr, c'est un produit qui est totalement designé, fabriqué au Canada, contrairement à d'autres produits. C'est aussi un produit qui n'est pas fait en Chine. Là. Donc, déjà là, ça vaut son pesant d'or d'une certaine façon. Et aussi, il y a certains produits qui n'ont pas l'extension de la connectivité sérielle. Donc, si vous voulez faire, si vous voulez connecter un système, pas exactement. Donc, il y en a qui n'ont juste pas ça. Et quel type de pilotage on souhaiterait avoir avec un extendeur de ce type? Parce que c'est sélectionner la caméra, sélectionner les périphériques. Est-ce qu'on a d'autres fonctionnalités dans le pilotage? C'est surtout pour avoir une sorte de tunnel RS232. Donc, qu'est-ce qui rentre dans le produit va être extensionné vers l'autre, vers l'interface. Ah, d'accord. Donc, ça permettrait de contrôler les caméras attenantes au module côté écran. Oui, exactement. D'accord. Donc, c'est pas nécessairement pour piloter finalement le boîtier côté écran, c'est pour piloter les périphériques qui sont connectés. Exactement. Si vous avez un système de contrôle près du Room PC, par exemple, vous pouvez envoyer des commandes Visca, par exemple, une caméra qui est distante pour faire des presets, des records de presets. Donc, c'est quelque chose qu'on gère. Donc, ça, c'est très bien parce que les autres extendeurs, j'imagine, n'ont pas ce type de fonctionnalité. Ben, il y en a qui ont des interfaces RS232 qui peuvent avoir cet aspect-là. Mais c'est sûr qu'il y en a qui n'ont juste pas l'interface RS232. D'accord. Donc, ça vient de facto avec le produit. D'accord, très bien.
Donc voilà pourquoi le U-Bridge est particulier à Inogeny et que vous ne le trouverez pas ailleurs dans ce format-là. Donc ici, vous avez tout ce qui est connectivité du côté PC. Donc c'est vraiment un port USB-C qui va se connecter du côté laptop. Et vraiment, de l'autre côté de ce module, vous avez l'interface HDBaseT, le port RS232 et l'alimentation. Donc, du côté distant, du côté des appareils USB, vous avez, comme je l'ai dit, 2 USB-A, un USB-C, et vous avez aussi la connectivité HDBaseT, le port RS232, l'alimentation. Donc, c'est vraiment une extension USB 3.0, mais qui est aussi USB 3.2 Gen 1. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment qu'on est compatible avec le protocole USB 3 à 5 gigabits seconde. Puis aussi, on est donc, en français, ouais, Jérôme. Oui. On va essayer. Oui. Ça veut dire qu'à 5 gigabits, on n'a pas le DisplayPort, on n'a pas le contenu HDMI. Exactement. Donc, si vous voulez avoir du support HDMI, c'est sûr qu'on est quand même compatible avec des solutions DisplayLink. Si vous voulez connecter une sorte de carte de sortie USB à DisplayLink, ça va fonctionner. Mais c'est sûr que, comme je l'ai parlé, on n'a pas le support DisplayPort Alternate Mode. Là. Donc, c'est ça. Alors, DisplayLink, c'est quoi déjà? DisplayLink, c'est un protocole qui permet de faire transiter de la vidéo à travers le USB 3. Donc, ça requiert un pilote sur le PC. Je sais que Windows le gère quand même très bien. Là, ça s'installe à travers les mises à jour. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir certains problèmes avec certains systèmes qui barrent les mises à jour. Il peut y avoir des problèmes de compatibilité. Avec Mac, il faut installer le pilote par défaut. Ça ne s'installe pas de façon automatique. Donc, on peut avoir un workaround? Oui, on peut avoir un workaround avec ça. D'accord. Ouais. D'accord, super. Et là, pareil, dispo quand? Novembre 2024. Ah, ça tombe bien, c'est mon anniversaire en novembre, donc merci Inogeny. Je vous envoie tout de suite mon adresse, je vous enverrai un petit bouquet garni de produits. Donc ici, le schéma d'usage est assez standard. Donc, vous avez vraiment une connexion du PC à un module. Ensuite, vous avez à travers un câble 4.6A une extension jusqu'à 100 mètres qui peut être qui va être supporté. Et ensuite, du module du côté appareil USB, vous pouvez connecter n'importe quel type d'appareil USB. On parle de caméra, de DSP. N'importe quel type d'appareil USB va être compatible là, par défaut avec le Bridge 3. Alors, j'ai le jeune Serge à Chartres qui me pose la question suivante. Est-ce qu'une seule alimentation est utile pour les Toggle Room XT? Chaque module est alimenté par un 24 volts DC, c'est ça? C'est ça, oui. Vous avez vraiment 2 blocs d'alimentation qui vont venir avec le kit. D'accord. Donc, reprenons sur le U-Bridge. Donc, le U-Bridge, c'est le grand frère du U-Bridge 2.0. Oui, exactement. Donc, pour tous nos amis revendeurs qui sont en ligne aujourd'hui, regardez bien ce produit parce que finalement, c'est le produit Ekron à l'origine, qui a été OEMisé par Inogeny, à savoir que Poly a fait la même chose. Il existe un OEM Poly. Oui, de cette même technologie, à savoir que nous avons en France fait un petit peu exprès de positionner un peu moins cher que ses confrères. Donc si vous cherchez un extendeur USB 2, pourquoi dépenser plus finalement? N'hésitez pas à nous contacter, vous aurez certainement une meilleure source d'approvisionnement à nos côtés à Skygroup. Donc voilà, c'était une interruption publicitaire. Les programmes reprennent leur cours. Oui, donc comme tu l'as mentionné. Oui, Luc, excuse-moi. Oui. Excuse-moi, on est. Ah non, j'ai rien dit du tout. J'écoute attentivement. Ça fait très, très téléachat. Je pense que Nicolas, Marie-Ange Nardi a beaucoup de soucis à se faire. J'ai une carrière devant moi qui m'attend. Ah oui, il n'y a pas de souci. Super. Bon. Il n'y a pas de questions, il n'y a toujours pas de questions, donc c'est très bien, donc c'est très explicite. Super, et on tenir tout ça en 45 minutes, on devient professionnel. Oui. Donc, oui. C'est à tes côtés, tu vois, que je mûris et que j'apprends. Ben oui, je m'attendais à pire. Voilà. Donc, pour le U-Bridge, comme Nicolas vient de mentionner, c'est un OEM de Ekron. C'était un test qu'on voulait faire, vraiment voir la réponse du marché. On a une très belle réponse. Donc, c'est pourquoi on a relâché le USB. Je les ai tannés pendant 2 ans à le faire.
2 ans, dès 2021, j'étais sur leur dos là-dessus. Oui. Puis non, j'ai bien hâte de voir le lancement. Mais pour le U-Bridge, c'est quand même compatible avec des systèmes USB 2. Donc, c'est sûr que si vous avez un système qui est compatible USB 2, le U-Bridge va accomplir le même travail. Donc, vous avez, point de vue fonctionnalité, point de vue compatibilité et fonctionnalité, c'est vraiment la même chose. Donc, vous avez un kit d'alimentation qui va alimenter les 2 boîtes. Donc, à peu près dans le même style que le U-Bridge 3. Super, on arrive quasiment à la fin de ce webinaire. J'en reviens même pas. 45 minutes, c'est quasiment un speed webinaire. Oui. En tout cas, c'était vraiment super d'être ici, présent à Québec, aux côtés de Jérôme et de toute l'équipe qui est derrière, qui est vraiment fantastique. Ce sont des gens adorables, ils sont tous francophones. Il y a même 1 ou 2 Français qui travaillent ici. J'ai pu croiser hier. Donc, une équipe fort sympathique. N'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter si vous avez des questions sur les produits, si vous voulez les tester, jouer avec. Si voilà, on est très attentif à toute demande émanant du marché. Sachez aussi que nous pouvons proposer des prix projets et nous pouvons vous protéger sur des affaires où il y a un petit peu de quantitatif. D'ailleurs, nous aurons une communication cette semaine sur de nouveaux dispositifs commerciaux autour des produits inogéniques qui, je pense, vous plairont. Donc là-dessus, Luc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Jérôme, Écoute, moi je vous ai trouvé très sage, surtout Nicolas, mais je pense que parce que Jérôme était physiquement à côté de toi, voilà, donc ça n'a pas dérapé. C'est très bien, Jérôme. Je pense que tu l'as bien maintenu. C'était parfait. Voilà. Quoi dire d'autre? Mais non, mais je pense qu'il n'y a pas eu trop de questions, donc ça veut dire que c'était très. Il y a quelqu'un dans le chat. Dans le chat, simplement, c'est Eric qui nous dit merci pour cette présentation, ainsi que Serge. Voilà, écoute, on a tenu les délais, 45 minutes. Voilà, donc c'est pas un speed webinaire, mais bon, il y avait besoin de parler un peu plus sur ces produits-là que vous verrez débarquer en novembre. Voilà, des cartons entiers qui vont arriver chez Sky. Les dons sont appréciés. Un lien sera à disposition pour faire des versements. On prend les cryptos aussi, n'hésitez pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas donc à nous demander les produits en prêt, parce que une fois qu'ils sont testés, ils sont adoptés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler. On vous fait des prêts, on vous fait des démos et le support Inogeny est au top à ce niveau-là. Ah oui, voilà. Il faut qu'on en parle du support Inogeny. Ah si. Ils sont fantastiques. Régulièrement, j'ai certains d'entre vous qui m'appellent le matin, l'après-midi. On met Daniel ou Alain ici présent, ou même Jérôme, lorsqu'ils ne sont pas disponibles. On prend la main à distance et 9 fois sur 10, voire 99% des cas, on arrive à résoudre la problématique à distance. Parce que les produits Inogeny, ce n'est pas une légende urbaine, ne tombent pas en panne. Il y a simplement parfois des problèmes de câblage ou des problèmes de configuration ou de mise à jour de firmware. Parce que sur les milliers de produits que nous avons vendus, finalement, ceux qui étaient réellement en panne, il y en a eu peut-être 1, peut-être 2. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Les produits ne sont pas défectueux. C'est souvent parfois un problème de câble USB 2, un problème de câble USB 3, notamment récemment, on a pu l'observer avec le ClickShare qui préfère les câbles USB 2, alors que certains produits sont vendus avec des câbles USB 3. Donc, si vous avez des problèmes avec le ClickShare, passez en USB 2 au niveau de la connexion entre les deux produits. Vous aurez bien sûr de meilleurs résultats. Bon, je crois que c'est tout. Oui. Ouais. Très bien. Jérôme, tu penses à nous retourner Nicolas en bonne et due forme? Oui. C'est bien comporté jusqu'à maintenant. C'est un travail de discipline quotidien, Luc. Je vois. C'est une thérapie que j'ai eu avant de partir qui fait effet. Voilà. Bon, tout le monde est en train de nous dire au revoir, mais merci à tous en tout cas. Merci à tous. Et puis, bonne rentrée, bonne fin de journée. Et puis nous, on va reprendre un café. Oui. Voilà. Allez, merci à tous, bonne journée. Merci, au revoir. Bye bye tout le monde. Bye. Bon, c'est bien.